Donc, salut tout le monde. On est mardi, donc je fais ma vidéo. Le sujet de cette semaine, c'est les étapes. Ok, donc, dans mon cas, c'est un peu compliqué pour moi parce que, bon, j'ai commencé vraiment jeune. Donc, vers l'âge de 5 ans, j'étais déjà sur le côté des garçons MNBA en garçon. C'est sûr que, bon, ma famille était pas c'est vraiment pour ça là, que je porte des vêtements de garçon. Sauf que, bon, il y a déjà eu du monde tomboy dans ma famille, fait que ils sont pas vraiment posés de questions. Puis bon, c'est sûr qu'ils préféreraient me voir en robe et tout ça, mais euh, bon, on m'a pas vraiment obligé, là, à part, je dirais, sur les photos d'école, là, où ma mère voulait absolument que je sois en robe, là. Mais à part ça, non, j'étais déjà sur le côté des garçons à l'âge de 5 ans, donc c'était pas... euh, bon, c'est sûr, moi, je me sentais mieux là-dedans, là, donc probablement la première étape que j'ai faite, à de vrai, j'ai toujours ressemblé à un garçon, là. La deuxième étape, c'était mes cheveux. Bon, encore là, 3, 4, 5 ans, jusqu'à l'âge de 9 ans, j'ai eu la coupe champignon. Donc, bon, ça me plaisait bien, là, la coupe champignon, mais on s'entend que ça faisait bien gars. Donc, mais à part ça, c'est pas mal tout ce qui s'est passé vraiment dans mon jeune âge, en fait, d'étapes et tout ça. Vraiment, ça s'est fait vraiment dernièrement, là, mes étapes, à dire vrai, depuis que j'ai fait mon coming out, parce que bon, il a fallu que d'une certaine façon, je me fasse mon propre coming out pour moi. Parce que bon, j'étais pas très. Premièrement, je savais pas c'était quoi. Donc c'est sûr que d'une manière, tu sens que tu sais, il y a quelque chose qui va pas, puis tu sais que ça se passe dans ta tête puis dans ton corps, sauf que si tu sais pas c'est quoi la transsexualité, si tu connais pas ça, si parce que bon, d'une manière ou d'une autre, moi je croyais que j'étais un peu tout seul dans mon état et tout ça. Donc ça a été assez compliqué. C'est sûr que bon, l'étape d'après, je dirais que c'était peut-être bon, quatrième secondaire. Mon professeur de français, elle était vraiment cute. Elle était pas vraiment bien, tu sais, elle était quand même assez un jeune prof. Là. Puis, ça a été la première femme que j'ai vraiment regardée et qui m'a fait de l'effet, tu sais. Ça m'a fait un petit peu peur à ce moment-là parce que, bon, je trouvais ça bizarre parce que j'étais déjà pas vraiment du genre à regarder les gars ou les filles, mais là, déjà là, qu'elle me fasse des fesses, c'était quelque chose, tu sais. Mais j'ai pas voulu m'arrêter à ça. Je me suis dit, bon, je trouve que c'est une belle femme, tu sais, mais j'ai pas voulu mettre ça sur le côté attirant. Puis je me suis juste dit qu'elle était juste belle, là, tu sais. Mais ça a été probablement une étape là, où j'ai pu comprendre aveuglément, là, subconsciemment, que j'avais une attirance pour les femmes. Ce que j'ai pas voulu m'admettre à ce moment-là. Par la suite, je me suis fait un chum, puis c'est là que j'ai réalisé que j'étais pas faite pour être avec un homme. Ça me rendait malade, l'inconfort, la sensation qu'on ressent dans les relations sexuelles. Je voyais que c'était pas, j'étais pas dans le bon rôle. Que bon, j'aime pas ça avoir quelque chose dans mon corps qui soit pas fait pour être là. Puis ça m'a fait comprendre. Tu sais, quand tu vomis et tout ça après une relation, c'est pas normal. Donc, euh, ça n'aurait pas duré vraiment longtemps. Le seul problème, c'est que ça a duré 2 ans. Tout simplement parce que je tombais enceinte. Puis que je voulais pas perdre mon enfant, mais c'est pas. Je suis contre l'avortement d'avance, mais le fait, c'est que je croyais pas être capable de m'occuper de mon fils tout seul. Donc, je suis restée avec le père. Euh, Par contre, quand j'ai commencé vraiment à me sentir zombie, là, je voyais que ma vie, ça avançait pas, que j'avais plus d'envie, j'avais plus envie de rien faire, je voulais juste rester assis à attendre la mort.
j'avais même pas envie de jouer à des jeux ou aller me promener dehors ou quoi que ce soit. J'étais vraiment juste assis là, je faisais rien. Donc, c'est là que j'ai décidé que, bon, il fallait que je m'arrête un peu sur ma vie, comprendre qu'est-ce qui marche pas, parce que je pouvais pas continuer à vivre comme ça toute ma vie, là, ça faisait aucun sens. Et là, c'est là que le plus gros pas s'est fait. Parce que, bon, j'ai parlé avec mon médecin, j'ai expliqué comment je me sentais, tout ça. Là, il m'a parlé de transsexualité. Là, j'ai fait des recherches. Donc, encore là, c'est vraiment des petits pas, mais c'est des petits pas qui font un gros pas dans le fond. Puis, avec les recherches, là, j'ai réalisé que c'était visible, c'était clair comme de l'eau que j'étais transsexuelle. C'était de mettre des mots sur les sensations que j'ai jamais réussi à expliquer, là. Donc, là, ça a été un gros pas. C'est là que toutes les autres pas s'est suivi. Tu sais, toutes les étapes se sont suivies après ça, là, ça s'est précipité. C'est sûr que rendu à l'âge de 21 ans avec un fils, surtout à cet âge-là, il y a un an, c'est le temps là, de vraiment sauter sur l'occasion puis aller vite parce que d'une manière, c'est beaucoup mieux pour moi de changer physiquement à l'âge qu'il a que d'attendre qu'il soit rendu trop vieux. C'est pour ça que d'une manière, il faut que ça se dépêche à avancer parce que ça va être beaucoup plus simple pour mon fils à ce moment-là. Là, mais bon, c'est sûr que j'aurais aimé ça réaliser avant pour prendre ça un peu plus smooth et aller vraiment les étapes lentement. Sauf que bon, ça me va quand même à la vitesse que ça va. Là, c'est sûr que ça va un petit peu vite, mais ça me va très bien comme ça. Puis c'est sûr que à partir du moment où tu fais vraiment ton coming out puis que tu comprends toi-même qui tu es à l'intérieur, c'est là vraiment que les étapes avancent. Parce que bon, c'est dur d'avancer dans quelque chose si tu sais même pas que c'est quoi que t'as, là, tu sais. Donc tu peux pas. C'est comme un architecte. C'est comme un architecte, genre il peut pas avancer dans son métier s'il sait même pas qu'il est bon en architecture, là, tu sais. Donc c'est la même chose avec ça. Donc à partir du moment où tu comprends que tu es transsexuel, c'est là que vraiment les étapes s'enclenchent. Donc c'est sûr qu'au niveau de mon apparence, j'ai pas eu à faire grand chose. À partir du moment où j'ai compris que j'étais transsexuelle, là, je dirais la seule chose vraiment que j'ai faite, c'était de me pogner un binder par l'entremise d'internet. Donc à part ça, là, ça a été vraiment les choses normales. Là. Donc aller voir un psychologue, ensuite de ça aller voir les spécialistes à Montréal, ensuite de ça aller voir l'endocrinologue, faire des prises de sang, commencer la testostérone. Donc là c'est là que je suis en ce moment. Donc les prochaines étapes, ça va être de continuer la testostérone, avoir des changements physiques. Donc là ensuite de ça va venir l'hystérectomie, la mastectomie, la phalloplastie. Donc c'est vraiment donc de suivre la hiérarchie des étapes. Mais c'est à peu près tout ce que je peux dire parce que bon, c'est déjà vraiment récent, puis ça s'est vraiment passé vraiment vite comme étape. Donc à part vraiment l'habillement puis la coupe de cheveux qui date de ma jeunesse, c'est pas mal tout ce que je peux dire sur ça. Donc bon, c'est tout pour cette semaine. On va se revoir la semaine prochaine. Puis d'ici là, ben, prenez soin de vous. Puis faites attention. Donc à la semaine prochaine.